t'ai préparé la partition pour qu'on puisse apprendre cet excellent exercice qui te fait travailler le rythme et l'indépendance des mains. Je te montre ce que ça donne, écoute bien, il y a une illusion sonore, je suis quasiment sûr que tu vas te faire avoir. Est-ce que tu as entendu l'illusion sonore? Si je te demande les temps, tu vas me dire, on est en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si je te dis qu'en fait, on n'a pas 3 temps, 1, 2, 3, mais on a 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Tu commences à comprendre. On a 4 temps, mais on a 3 notes. Ce qui fait qu'on va à chaque fois décaler chaque note. Tu vas voir, ça va être excellent pour ton travail de rythme. Et c'est pour ça que c'est un excellent exercice à intégrer dans ta routine ou dans ta pratique du piano. Je te montre comme d'habitude à la fin de la vidéo comment télécharger gratuitement la partition que je t'ai créée. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce que je te parle aussi du doigté. Tu verras qu'il y a un petit gimmick pas évident et il faut vraiment que tu aies le bon doigté. Donc je t'explique tout et je te rappellerai, t'inquiète pas, à la fin pour télécharger la partition. Donc première partie sur les 4 parties. On va d'abord voir la main droite. La main droite, elle se décompose en 2 mesures. On va voir d'abord ça. Je te compte les temps. 1, 2, 3, 4. Donc ce qu'il faut bien que tu prennes en compte, c'est que ce petit motif 1, 2, 3 avec 3 notes, il faut à chaque fois que tu en joues 4. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, ton temps fort, il va tomber d'abord sur le Si, puis sur le Ré, puis sur le Mi, puis sur le... Normalement, ça joue la guitare et tu bends un tout petit peu la corde pour faire une petite tension. Mais là, au piano, c'est différent. Et ensuite, deuxième mesure, donc on reprend ce fameux motif de 3 notes pour 4 doubles croches à chaque fois. Et voilà, alors je te le refais doucement, t'inquiète pas. C'est pas si compliqué que ce qu'on peut penser si on a le bon doigté. Donc pour aller sur ce motif, on va faire ces 3 notes avec le doigté 1, 2, 3. Et le dernier passage pour arriver sur ce petit motif, ce petit gimmick, on va non pas faire 1, 2, 3, sinon il faudrait faire un 4, 5, 2, 1, qui va être un peu compliqué, on va manquer un peu de stabilité. Donc on va faire 1, 2, passage du pouce sur le Mi pour qu'on puisse attaquer le sol avec l'index, le 2. Et comme ça, on sera bien placé pour faire 2, 3, 2, 1, 2, et on reprend. Donc je te la refais très lentement. Passage du pouce. Ce que tu peux faire pour bien t'entraîner, c'est de décomposer ce motif. Donc d'abord, par exemple, travaille ça. Pourquoi le faire juste ce motif? Parce qu'il est important que tu articules bien chaque note, pour ne pas faire une espèce de bouillie comme ça, mais bien faire des notes qui ressortent. Et ensuite, va un peu plus loin, puis encore plus loin, pour ensuite le jouer doucement. Et ensuite, de plus en plus vite jusqu'à la vitesse normale. Donc ça, c'est le petit travail de la main droite et ça va être excellent pour délier un peu tes mains et pour améliorer un peu l'agilité, la précision de ta main. Maintenant, il y a quelque chose qui rend très bien avec ce morceau et comme je te l'ai dit, je joue en général ça à la guitare et donc à la guitare, tu peux utiliser le pied pour taper et ça donne énormément de groove quand tu fais ça. Au piano, ce qu'on peut faire, c'est taper sur le piano gentiment, mais si tu tapes avec la tranche plutôt de la main, ça fait un bon poum. Ou alors après, il existe pas des instruments, mais des appareils, ou des instruments, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, où tu mets ça par terre, et avec le pied, tu peux taper dessus. Alors ça peut être une espèce de petite grosse caisse pour les batteries, mais tu as aussi juste des petites pédales que tu tapes. Ça peut reproduire le son de façon manuelle, ou des fois, ça reproduit le son de façon numérique, c'est-à-dire que tu as une petite enceinte dedans, tu peux paramétrer
le poum, 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 de façon différente et comme ça tu l'as toujours au pied. Sur des sites comme Thomann, tu peux regarder, tu en as plein des instruments comme ça, des appareils, des outils, je ne sais pas comment ils catégorisent ça. Parce que écoute bien, entre jouer ce morceau comme ça, tu vois que ça manque un peu de groove et de rythme et de jouer comme ça. Tu vois que là, ça apporte une touche qui est en fait énorme, qui est indispensable au morceau. Et c'est aussi ça qui est bon à prendre en compte, c'est que une musique, c'est pas seulement des notes, c'est aussi tout ça, c'est le rythme, c'est le timbre de ça. Parce que si tu fais ça au pied avec un bruit aigu, ça fera pas pareil. Bref, la musique, c'est vraiment un grand ensemble et des fois, on se focalise trop sur juste les notes qu'on joue et pas sur tout ce qui gravite autour, qui est au moins aussi important. Bien sûr, on va le faire maintenant. Donc, essaye de faire ça. Donc, tu tapes avec ta main sur chaque temps. 1, 2, 3, 4. Classique. Et tu vas voir que c'est pas si facile parce que ta main soit sur le piano ou ici, il faut quand même que ta main gauche, elle arrive à gérer avec ta main droite. Donc, tout doucement, ça fait ça. Je vais taper ici pour que tu vois. Et si jamais tu as le fameux appareil qui fait un vrai poum, 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 je peux te dire que ça envoie du lourd. Surtout quand tu commences à le faire sans cette grosse caisse et que tu la rajoutes, c'est divin. Maintenant, deuxième partie que tu vas, je pense, pouvoir valider assez vite, c'est on va remplacer la grosse caisse par une note sur le piano. Ça va être un mi, une basse, qu'on va jouer ici. Ça donne ça, prends soin de ne pas maintenir le mi, mais ne pas non plus le piquer comme ça. Appuie simplement sur le mi et relève. Garde bien en tête pour ça que ton mi, c'est la grosse caisse. Imagine ton mi, la grosse caisse. Ce qui veut dire que il faut aussi que ta main prenne le mouvement de cette grosse caisse. Tu vois qu'imagine ta main, c'est une grosse caisse, donc elle est un peu plus lourde, un peu plus massive, et donc ça va changer un peu la gestuelle. Il faut un peu que tu sortes de l'esprit du piano pour te dire ta main, c'est plus sur le piano, c'est une grosse caisse. Donc, il faut que ta main soit ferme, soit rigide, qu'elle appuie sans faire une note piquée comme ça. Ça ne rendrait pas, mais pas non plus maintenir. Quand tu écoutes une grosse caisse, tu vois qu'en fait le son, poum, il y a un son qui a un gros volume, mais que le son ne s'arrête pas net. Parce que le piano, c'est net. La grosse caisse va avoir un tout petit écho derrière. Poum, poum, poum. Et non pas poum, poum. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut que tu maintiennes un petit chouïa. C'est très important parce que c'est ce genre de choses qui va faire que ton morceau groove ou ne groove pas. Si tu fais ça, et si tu fais ça, non plus. Mais si tu fais ça, là ça groove. Donc travaille ça en boucle. N'hésite pas hein, pendant 10 minutes à travailler juste ça en boucle jusqu'à temps d'affiner, de moduler, de trouver l'équilibre avec tes mains pour arriver à avoir le bon son dans tes oreilles. Maintenant, partie 3, on va ancrer ce rythme. On va mettre une énorme basse. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de jouer simplement ce mi, on va le jouer à l'octave. Donc tu vois là déjà, on a beaucoup plus de profondeur. Et pour rajouter encore une couche, on va jouer la quinte, ce qu'on appelle un power chord ou un accord de force ou juste un accord de quinte. Ça. Et tu entends bien qu'entre ça et ça, on a un côté beaucoup plus massif ici et c'est ce qu'on veut parce qu'on veut marteler ce rythme. Et pour marteler le rythme, il faut forcément bien l'ancrer. Donc ça va donner ça. Je viens de penser, si tu as un piano numérique, mets un tout petit peu de reverb et tu verras que ça va donner justement ce petit côté écho. Ou alors tu peux aussi en mettre beaucoup, comme quand tu es dans un stade et que tu joues de la musique où le son se propage, c'est très joli aussi. Et maintenant, en partie 4, on va rajouter d'autres accords pour que, une fois qu'on fait évoluer ce morceau, donc ce qui est bien, c'est de
jouer la partie 1, puis quand tu le sens bien, joue la partie 2 pour le faire évoluer, partie 3, et ensuite partie 4, où là on va changer les accords. Donc ce qu'on va faire, on va faire quelque chose de simple pour ne pas rajouter encore la difficulté. On va mettre accord degré 1 classique, ensuite on va basculer à ça. En fait, on va tout simplement jouer cet accord qu'on va jouer comme ça. Et à la fin, on va jouer cet accord qui va être pour simuler l'accord de si septième pour qu'on se rapproche du blues parce que c'est quand même la teneur du morceau. Donc, ça va donner ça. On garde l'accord de mi, l'accord de la, on reprend l'accord de mi, l'accord de si septième et l'accord de mi. Ce qui est très intéressant, c'est que quand tu joues l'accord, le premier de mi, ensuite tu remplaces juste le la, c'est assez subtil, ce qui veut dire qu'on va garder toute la structure et toute la stabilité de la main droite, on va juste changer une note. C'est important parce qu'il faut que ce morceau, on change très peu de choses pour garder la stabilité, pour garder ce martèlement. Si tu martèles un morceau et que tu vas tout changer, forcément tu vas découdre tout le morceau. Donc il faut qu'il y ait cette grosse ligne directrice qui va être très dure à tordre, toi, pour rester dedans. Et donc, quand tu vas juste changer une note, faire un renversement sur un accord de quinte, tu vas justement juste un petit peu tordre cette grosse barre de fer, mais ça va toujours rester quasiment une ligne droite. Alors que si j'avais fait comme ça, bon, bah là, la barre, paf, on la pète un coup. Et on n'est plus trop dans l'esprit du morceau. Et pour que tu puisses imprimer ce morceau, c'est le premier lien dans la description sous la vidéo. Tu cliques dessus, tu arrives sur mon site et tu cliques sur télécharger et sur imprimer si tu as envie, comme ça, tu l'auras sur ton piano ou dans ton classeur avec tous mes exercices. Commence à avoir quand même un sacré paquet. Les cordes sont neuves, ça frétille.